Je lance le cloud. Voilà, on va commencer la correction par rapport au TD sur l'épreuve maths pratique, en l'occurrence sur les logiciels de mathématiques comme AlgoBox, Cinecorn, GeoGebra. Donc, lors de la première séance, nous avions vu le logiciel Cinecorn. Donc, cette fois-ci, on va voir le logiciel GeoGebra et si le temps nous le permet, de passer à l'algorithme avec AlgoBox. Donc, je laisse la main à M. Ndiaye, votre formateur. Alors, je rappelle que la règle, on peut poser des questions via l'espace de discussion. Vous pouvez écrire, suivant qu'au moment où il présente et que vous avez une question, pour ne pas l'interrompre, vous pouvez écrire votre question dans l'espace de discussion. À un moment donné, nous allons faire une pause et allons voir les questions et il va répondre à cela. Allez, merci beaucoup. Parfait, M. Ndiaye, je vous laisse la parole. Bien, bonsoir. Déjà pour tester, est-ce que vous nous entendez? Oui, 5 sur 5. Si vous m'entendez, merci d'écrire. Merci d'écrire, s'il vous plaît. Eh bien, quelqu'un peut ouvrir son micro et répondre. Oui, parfait. Merci beaucoup. Allez. Merci. Allez. M. Ndiaye, vous avez la parole. Bien, merci, M. Oba. Alors, bonsoir à tous, chers élèves. Alors, comme l'a dit M. Oba, aujourd'hui, on va faire la correction des exercices proposés avec le logiciel GeoGebra. Alors, nous avons sans plus tarder entamé, n'est-ce pas, l'exercice 4, qui dit quoi? De reproduire la figure ci-contre. Vous avez avec vous l'exercice? Quelqu'un peut écrire et me dire s'il a l'exercice avec lui? Allez-y. Oui? D'accord. Très bien. Donc, dans l'exercice 4, n'est-ce pas, ou bien l'exercice 1 de GeoGebra, on va reproduire, n'est-ce pas, la figure ci-contre. La figure est composée d'un triangle, cercle circonscrit, cercle inscrit dans un triangle. C'est juste ça, alors. Donc, je vais lancer le logiciel GeoGebra, n'est-ce pas? Vous pouvez faire le même travail avec moi. Maintenant, si je lance le logiciel GeoGebra, ici, il est dit quoi? Vous pouvez ne pas tenir compte des dimensions. Donc, moi, je vais construire, n'est-ce pas, un triangle ABC. Alors, pour construire un triangle ABC, je marque 3 points dans le plan, n'est-ce pas? Alors, voilà 3 points dans le plan. Je vais marquer, n'est-ce pas, le triangle ABC. Il est là. Construire le triangle ABC. Alors, voilà le triangle ABC. Maintenant, je vais cacher les étiquettes. On n'a pas besoin. Vous voyez, je peux faire clic droit, cacher l'étiquette, clic droit, cacher l'étiquette. C'est bon? Je peux déplacer le point C comme ça. Voilà. Alors, donc nous avons un triangle ABC. N'est-ce pas? Alors, cercle circonscrit. Là, on a besoin, n'est-ce pas, de la médiatrice. Alors, je vais récupérer, n'est-ce pas, médiatrice à ce niveau. Médiatrice, il est là. Donc, je vais lui communiquer les deux, l'extrémité, n'est-ce pas, du segment. Donc, je vais sélectionner médiatrice, le point A et le point B. N'est-ce pas? Voilà la médiatrice de AB. Alors, je peux toujours, n'est-ce pas, cliquer sur la droite et venir, n'est-ce pas, dans cet onglet et changer, tracer la médiatrice en orange. C'est possible, hein? Et l'épaisseur de la médiatrice, je vais diminuer ou mettre en pointillé. Alors, une deuxième médiatrice, je sélectionne toujours médiatrice à ce niveau. Construire médiatrice BC. Je vais toujours, n'est-ce pas, passer la médiatrice en orange et diminuer l'épaisseur.
Bien. Alors, une troisième médiatrice, je vais construire la médiatrice, n'est-ce pas, de A et C, bien sûr. Alors, je peux venir cliquer, n'est-ce pas, sur la médiatrice et changer la couleur. Voilà maintenant le point de rencontre des trois médiatrices. Donc, je vais venir ici, intersection, n'est-ce pas? Et je demande au logiciel de me construire l'intersection des deux médiatrices, c'est le point D en noir. Alors, donc, voilà maintenant, n'est-ce pas? Voilà, on a construit le centre du cercle circonscrit. Et le centre maintenant du cercle inscrit. Le centre du cercle inscrit, là, on a besoin de la bisectrice. Alors, je vais construire, n'est-ce pas, la bisectrice. Alors, pour construire la bisectrice, toujours, la bisectrice, c'est la droite, n'est-ce pas, qui passe par le sommet d'un angle. Alors, je vais cliquer, n'est-ce pas, sur bisectrice. Hein. Donc, si je clique à ce niveau bisectrice, je vais lui communiquer quoi? L'angle. L'angle est formé de quoi? Par exemple, si je vous dis mesure de ABC, n'est-ce pas? C'est l'angle, n'est-ce pas? A. C'est l'angle, autant pour moi, B. Donc, je vais cliquer, n'est-ce pas, bisectrice. Je lui communique les 3 points, l'angle A, B, C. Voilà la bisectrice, n'est-ce pas, de ABC. Alors, je vais désactiver mode déplacer. Je clique sur la bisectrice. Je reviens ici, n'est-ce pas, pour tracer la bisectrice en marron. C'est bon. Quand je viens ici, je peux tracer la bisectrice je peux diminuer l'épaisseur. Alors, toujours bisectrice, hein. Je construis, n'est-ce pas, bisectrice du point de l'angle en C, donc c'est BCA. Voilà, BCA. Je vais, n'est-ce pas, activer mode déplacer. Et je clique sur la bisectrice. Je viens ici pour faire, n'est-ce pas, la bisectrice en marron et je diminue l'épaisseur. Voilà. Maintenant, le point de rencontre, n'est-ce pas, des bisectrices. Je vais déterminer le point de rencontre des bisectrices. Ça, c'est le point d'intersection. Ben, si je veux, je construis une troisième bisectrice encore. Je vais construire une bisectrice, n'est-ce pas, dans l'angle en A. Donc, je vais lui dire B, A et C. Voilà la bisectrice de l'angle AC. Je désactive mode déplacer. Je clique sur la droite. Je viens ici, je la trace en marge et je diminue l'épaisseur. Voilà, maintenant ce point d'intersection-là, c'est ça que je vais déterminer. Alors là, on va venir sur intersection. Intersection, il est là. Alors, je clique, n'est-ce pas, sur la bisectrice. Vous voyez la bisectrice, il est en gras. Et je clique, n'est-ce pas, sur ici. Le point d'intersection, c'est le point E. Alors, je retourne dans l'exercice pour voir. Alors, on ne l'a pas nommé, donc je laisse, n'est-ce pas, valeur par défaut. Alors, c'est le point E. Bon, je vais, n'est-ce pas, mode déplacer. Je vais construire le point E en bleu. On choisit le haut. C'est bon. C'est le point E. Maintenant, il reste quoi? Il reste de construire maintenant les deux cercles. Il reste de construire, n'est-ce pas, les deux cercles qui sont là. N'est-ce pas? Je vais construire les deux cercles. Mais je rappelle que pour la bisectrice, n'est-ce pas, si je prends cercle centre-point ou bien si je prends cercle centre-point parce que tous les deux cercles, je connais déjà le rayon, donc je vais choisir cercle centre-point. Mais pour la bisectrice, par exemple, regardez, si je clique sur cercle centre-point et je clique, alors je vais déposer, n'est-ce pas, quel point? Est-ce que c'est le point A ou bien B ou bien C? Non, non, non. Mais il va falloir chercher l'intersection de la bisectrice, n'est-ce pas, et un segment. Alors, donc, je vais chercher le point d'intersection, n'est-ce pas, de l'une des trois bisectrices et ce segment-là, c'est ce point-là en noir. Donc, c'est ces points-là en noir que vous voyez dans l'exercice, les 6 points en noir qu'on va essayer de construire. Alors, moi, je vais juste construire 2 points d'intersection pour vous montrer. Alors, donc, je détermine, n'est-ce pas, l'intersection, une deuxième bisectrice. Alors, j'ai ça et ça. Alors, donc, je vais récupérer, n'est-ce pas, cercle centre-point. Alors, je clique, n'est-ce pas, sur le centre inscrit et sur le point ou bien F ou bien G. Alors, je clique sur le point F. Il est là. Alors, maintenant, je vais récupérer toujours cercle centre-point. Je clique, n'est-ce pas, sur le point D pour construire le cercle circonscrit. Et je clique sur le point A. Voilà, maintenant, je vais construire le cercle, n'est-ce pas, en orange. Je désactive. Clique sur le cercle.
Bien. Voilà. Maintenant, si j'ai fini, je peux maintenant effacer les étiquettes, les cacher. Je peux cacher toutes les étiquettes. Et si je veux, je peux cacher toutes les étiquettes, n'est-ce pas? Si je veux aussi, je peux laisser comme ça. Maintenant, cacher toutes les étiquettes pour ne pas encombrer votre figure. Hein? C'est ça que je vous conseille. Donc, ces petits points-là qui sont inutiles, vous les cachez pour ne pas encombrer la figure. Hein? Vous devrez construire une jolie figure. Alors voilà, maintenant, je reviens ici. Même le point, n'est-ce pas, E et D, je vais les cacher. Alors, casser les probabilités. Casser les probabilités, casser tout ça. C'est bon. Alors maintenant, je vais l'enregistrer. Voilà maintenant pour l'exercice 1, la question numéro 1. Alors, je vais l'enregistrer. Alors, lors de la séance passée, on avait montré, n'est-ce pas, comment l'enregistrer. Alors, je viens dans le bureau. Je vais créer, n'est-ce pas, un dossier portant le nom de mon établissement. Par exemple, moi, je suis, n'est-ce pas, au lycée Astic, donc je vais créer un dossier que je nomme Astic. Si vous êtes, n'est-ce pas, au lycée Seydina Limamou Laye, vous créez un dossier où vous notez, n'est-ce pas, Seydina Limamou Laye. Hein? Donc, moi, je vais créer, n'est-ce pas, un dossier Astic. Créer le dossier Astic. Il est là. Maintenant, j'ouvre mon dossier. Bon, je ne l'ouvre pas, je crée mon dossier Astic, il est là. Maintenant, je vais ici, fichier. Je viens là, dans ce bouton menu. Alors, quand je clique, n'est-ce pas, dessus, j'ai enregistré, sauvegardé. Maintenant, je vais le sauvegarder où? Alors, je vais dire, n'est-ce pas, sauvegarder. Ah, il me demande de connexion. Bon, là, c'est pas ça que je veux. Oui, voilà. Sauvegarder. Donc, le point GGB, ça, c'est l'extension avec le logiciel GeoGebra. Mais bon, c'est pas grave. On va écrire, n'est-ce pas, EXO 1. Si je veux, je mets EXO 1, n'est-ce pas, et je dis sauvegarder. EXO 1 et je dis sauvegarder. Automatiquement, il me demande, n'est-ce pas, de la sauvegarder où? Alors, je clique, n'est-ce pas, sur le bureau et je cherche mon dossier Astic. Alors, soit vous avez bureau, soit dans d'autres machines, n'est-ce pas, langue anglaise, vous aurez desktop. Hein? Donc, voilà mon dossier Astic. J'ouvre mon dossier Astic. EXO 1, il est là, EXO 1, vous voyez EXO 1, et je clique, n'est-ce pas, sur enregistrer. Donc, tout le travail est enregistré dans le dossier Astic. Quand j'ouvre le dossier Astic, je vois, n'est-ce pas, mon travail EXO 1 en GeoGebra. Il est là. Donc, le jour J, sur chaque question, vous devrez, n'est-ce pas, enregistrer cette question dans un dossier portant le nom de votre établissement, n'est-ce pas, et qui respecte aussi le numéro de l'exercice et de l'exercice. Donc, voilà pour, n'est-ce pas, la première question. Alors, dans la deuxième question, on demande de construire le triangle de coordonnées, le triangle ABC. Maintenant, A, c'est le point de coordonnées 1, 1, etc. B et C. Alors, maintenant, je vais effacer tout le travail. Effacer tout le travail, hein. C'est ça. Donc, chaque question, vous devrez faire, n'est-ce pas, un nouveau travail. Alors, ou bien je vais ouvrir, n'est-ce pas, un autre 2D. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Vous allez ouvrir un autre 2D. Et là, vous fermez ce 2D-là. Pour ne pas fermer le logiciel et le lancer à nouveau. Non, non, mais vous allez fermer, n'est-ce pas, juste votre travail là. Parce que vous l'avez déjà enregistré. Alors, moi, je vais fermer ici. Je vais fermer là. Alors, je vais cacher les repères. Alors, je veux construire le point A de coordonnées 1, 1. Alors, pour ce faire, vous avez, n'est-ce pas, deux méthodes. Soit vous affichez les repères et les grilles. Soit vous affichez le repère et le grille. Alors, vous aurez votre point A ici. Par exemple, si je sélectionne A, n'est-ce pas, je vais déposer mon point A de coordonnées 1, 1. Je dépose mon point A ici. Mais bon, l'objectif, n'est-ce pas, c'est de vous montrer dans la barre, n'est-ce pas, de saisie, comment vous allez mettre votre point A. Alors.
Voilà. Donc voilà, je vais construire, n'est-ce pas? Je vais construire le point A de coordonnées 1, 1. Donc je disais que vous pouvez, n'est-ce pas, afficher les grilles ici. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez afficher, n'est-ce pas, vos grilles. Après ça, et on dépose un point A de coordonnées 1, 1. Je sélectionne A, dépose, n'est-ce pas, le point A ici, de coordonnées 1, 1. Après, B de coordonnées X3, Y4. X, c'est 3 ici. Y4, c'est là. Hop, donc B, c'est ici. Alors, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Alors, vous allez écrire, n'est-ce pas, cette ligne de commande. A égale, n'est-ce pas, 1, 1. Donc, moi, je vais, n'est-ce pas, tout effacer. Je vais cacher les grilles et dans la barre de saisie, ici, je vais écrire quoi? Je vais écrire A. A égale, maintenant, j'ouvre les parenthèses, n'est-ce pas, 1,1. Voilà. Et vous voyez, n'est-ce pas, dans le prompt, vous voyez le point A de coordonnées 1, 1. C'est bon? Vous voyez le point A de coordonnées 1, 1. Alors, je fais la même chose. Je clique, n'est-ce pas, sur plus et je construis, n'est-ce pas, le point B de coordonnées. Je construis B de coordonnées, n'est-ce pas? 3, 4, hein, c'est ça? 3, 4. Alors, excusez-moi, c'est ici. B de coordonnées X3, Y4. Je clique sur Entrée. Ah. Excusez-moi. Je vais faire le point A de coordonnées 1, 1. Après, n'est-ce pas, B de coordonnées. Je vais construire, n'est-ce pas, le point B de coordonnées 3, 4, X3, Y4, n'est-ce pas? Et je clique sur Entrée. Je vais construire le point C. C égale, n'est-ce pas? C de coordonnées. Alors, C de coordonnées quoi? 5, 1. Alors, C de coordonnées 5, 1. Il est là. C de coordonnées X 5,1. Voilà. Oh. Coordonnées 5, 1. Et je tape sur Entrée. Alors, le point C de coordonnées, n'est-ce pas, 5, 1. Alors, oui, c'est le point C. C'est le point 5, 1. C. Alors, je vais passer, je refais le point C. C de 5, 1. Oh, vous cliquez en vecteur. C'est le point 5. Ce point-là. Cliquez déplacer.
Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est on construit le triangle. Je récupère, n'est-ce pas, segment. Je construis le segment AB, le segment BC et le segment C, CA. Ah, les étiquettes, c'est inutile. Ça va encombrer mon figure. Je vais les effacer. Droit. Là, je fais clic droit. Je fais clic droit. Oh là là. Oh. J'ai déplacé la figure. C'est bon. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, tracer la droite AB. Alors, j'attire votre attention ici. Ici, on va tracer à la place d'AB, on met EEG. Hein? C'est une erreur de frappe. Hein? On va tracer la droite EG. On va tracer la droite EG. Pour tracer la droite EG, vous allez manquer 2 points. Comme on a l'habitude de faire. Hein? EG. Là, on va renommer. Voilà, EG. OK. Maintenant, je vais vous montrer. Je clique sur le point G et je clique sur ce point-là pour voir. Bon, je vais le mettre. Je vais prendre ça. Je clique ici. Là, je prends ça. Je clique ici. Je viens là. Je prends ça. Je viens, je prends la droite. Je dis la droite, n'est-ce pas? EG. Voilà la droite EG. N'est-ce pas? Alors, après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de tracer. Construire comment? Construire la symétrie, n'est-ce pas? La symétrie du triangle par rapport à EG. Alors, la symétrie, n'est-ce pas, de ABC par rapport à EG. Alors, pour ce faire, il faut calculer l'image de A, l'image de B et l'image de C. Déterminer l'image de A. Alors là, il faut venir ici. Ça, c'est symétrie, n'est-ce pas, axiale. Symétrie axiale, symétrie centrale, etc. Donc, moi, je vais cliquer sur symétrie axiale. L'image de A par rapport à EG, c'est le point A', il est là. Maintenant, je vais tracer la droite AA' en pointillé. Je vais tracer la droite, ou bien la droite AA' en pointillé. La droite AA', je vais la construire en pointillé. Clique ici, je viens là. Je prends ça. L'image de A par rapport à EG, c'est A'. Toujours symétrie axiale. L'image de B par rapport à EG, c'est le point B'. Il est là. Je trace la droite B', B', en pointillé. La droite B' jusqu'à B. Maintenant, l'image de C par rapport à EG, c'est le point C'. N'est-ce pas? L'image de C par rapport à EG, c'est le point C'. Alors, je vais déplacer ça. Vous allez voir le point C', il est là. Je l'ai cliqué 2 fois. Donc, je vais enlever C'1. C'est le point C', il est là. Donc, je vais tracer la droite C'. Je vais déplacer ça pour que vous voyez. Déplacer la droite CC. Je vais tracer la droite CC' en pointillé. CC'. En pointillé. Voilà, CC' en pointe. Alors, nous avons maintenant le triangle A', B', C'. Il est là. A', B', et C'. Nous avons ce triangle. Regardez, il s'agit juste de cliquer ici, cliquer sur le segment et de revenir en trait. Il s'agit juste de cliquer là, de revenir ici. Là, je clique ici. Là. Voilà maintenant la symétrie. Alors, je vais enlever ces points-là pour ne pas encombrer la figure. C'est bon. Alors, donc, voilà l'image de ce triangle ABC.
par rapport à la droite EG, c'est A', B', C'. Alors après, qu'est-ce qu'il a dit? Construire la symétrie du triangle par rapport à C. Alors ici, je vais construire, n'est-ce pas, la symétrie de A', B', de ABC, autant pour moi, par rapport à EC d'angle 60 degrés. Ça, je vais faire, n'est-ce pas, la rotation d'angle 60 degrés. Alors, pour ce faire, je vais, n'est-ce pas, je déplace ça. Je la déplace jusqu'ici, c'est bon. Alors, je sélectionne, n'est-ce pas, rotation. Rotation, il est là, n'est-ce pas? Rotation de B par rapport à C. Maintenant, il me dit quoi? D'angle, je choisis, n'est-ce pas, l'angle 60 degrés. Je vais juste effacer les 45 valeurs par défaut et je mets 60 degrés. OK. Et je vois le point B', il est là. Alors, je vais faire le point B', déplacer. Je clique sur B'. Je viens ici. Bon, je vais juste construire B' en orange. B'1. Toujours, je reviens en rotation. Rotation. Rotation de A par rapport à C. D'angle 60 degrés. 60 degrés. OK. A', il est là. Je vais la construire en orange. Clique sur le point A'1. Hop. Voilà. Maintenant, je vais vérifier. Est-ce que je peux vérifier toujours si c'est 60 degrés ou pas? Je vais construire là. Je vais la mettre, n'est-ce pas, en orange si je veux. Je peux vérifier toujours si c'est 60 degrés. Je vais les tracer. Je viens ici. Je récupère angle, n'est-ce pas, pour déterminer est-ce que l'angle fait 60 degrés. L'angle, n'est-ce pas, BC, B1. L'angle, n'est-ce pas, de là jusqu'au point C. Et voilà, vous avez vu, n'est-ce pas, 60 degrés. Je peux déplacer. Donc, j'ai fait une rotation, n'est-ce pas, de 100 degrés. Alpha égale 100 degrés. Je peux vérifier, n'est-ce pas, pour l'angle, pour A1, cette droite-là. Là. Oh. Oui, toujours angle. Je sélectionner. La droite là à l'intérieur en noir. C'est ça que oui. On saisit. Alors, je vais cliquer sur le point C. A. Je vais lui donner les 3 points. Regardez, je vais dire A, C, A'. Lui aussi, c'est 60 degrés. Vous voyez les 60 degrés, je vais les déplacer ici. Lui aussi, c'est 60 degrés. Donc quoi? Maintenant, la symétrie de C par rapport à C. Si C s'ouvre 60 degrés, c'est revient à C. Donc, je vais construire, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Voilà, construire, n'est-ce pas, la symétrie du triangle par rapport à C d'angle 60 degrés. On fait une rotation de 60 degrés. Donc, tout ce qui va encombrer la figure, je vais l'effacer. Ça va encombrer la figure, je vais l'effacer. Les Q. Alors, je peux cliquer sur le point A, cliquer, déplacer, glisser. Le point B1, B'1, je clique, je glisse. Voilà, là, c'est cet angle-là. Je peux la mettre ici. Là, je dépose l'angle ici. Voilà. Et je déplace, n'est-ce pas, mon barre là. Voilà maintenant pour l'exercice 1 de GeoGebra. Visualisez ça avant de passer, n'est-ce pas, à l'exercice 2. Donc, ça, c'est la deuxième question, n'est-ce pas, de l'exercice 1. Il était question de construire les points A de coordonnées B et C, de tracer la droite EG, n'est-ce pas, et de construire symétrie du triangle ABC, et de construire encore symétrie, n'est-ce pas, du triangle ABC, mais cette fois-ci par rotation d'angle 60 degrés. Alors, après construction, voilà ce qu'on va avoir. C'est bon? Alors, question pour cet exercice. Allez-y, question pour cet exercice. Il n'y a pas de question. Alors, donc on peut continuer.
Alors, je rappelle que, bon, il y a quelqu'un qui pose une question. Alors, dans l'exercice, n'est-ce pas, on n'a pas demandé de nature du triangle. Donc, ne tenez pas compte, n'est-ce pas, du triangle que vous allez construire. Vous pouvez construire, n'est-ce pas? Vous pouvez construire un triangle quelconque. Hein? Question? Alors, donc, on passe. Exercice 2. À montre que vous avez compris. Oui, alors, exercice 5 de GeoGebra, c'est notre exercice 2, n'est-ce pas? Alors, exercice 5. Maintenant, vous savez enregistrer. Après, vous allez venir, n'est-ce pas, enregistrer sous et vous l'enregistrez dans le dossier ASTIC. Alors, pour le moment, moi, je vais faire, n'est-ce pas, un nouveau. Non, je ne vais pas enregistrer. Voilà. Maintenant, l'exercice 5, n'est-ce pas, de GeoGebra. Trace un triangle ABC. Alors, quand on dit de tracer un triangle ABC, pourquoi je trace un triangle isocèle? Je trace n'importe quel triangle, je trace un triangle quelconque. Je vais, n'est-ce pas, placer 3 points et tracer le triangle ABC. A, B et C. Voilà, vous avez ABC. Alors, on va récupérer, n'est-ce pas, pour construire segment AB, AC et CA. Voilà. Maintenant, je vais, en même temps, je vais cacher les étiquettes. C'est bon? Alors, le triangle, si je veux la mettre en noir, il s'agit tout simplement de venir ici. C'est l'objet, c'est plus beau. Vous voyez? Très bien. Alors, je peux déplacer le point C ici. Voilà. Alors, construire un triangle ABC. Alors, voilà. Construire le centre O du cercle circonscrit. Alors, le centre du cercle circonscrit. Bon, tout à l'heure, on l'a fait avec l'exercice 4 de GeoGebra. Le centre du cercle circonscrit. On va construire, n'est-ce pas, 2 médiatrices. Alors là, c'est vite fait. Je viens, je récupère la médiatrice. Médiatrice, n'est-ce pas, de AB et médiatrice de C. Et je cherche le point d'intersection. L'intersection des 2 médiatrices. Hop. Voilà, c'est le point en noir. Je vais le mettre en vert. Je mets le point en vert. Voilà l'intersection. Alors, il s'appelle O. Clic droit, renommer. Et je l'appelle O. C'est le point O. N'est-ce pas? Alors, quand ce cercle, n'est-ce pas, de centre O, cercle circonscrit, puis le centre, n'est-ce pas, de gravité G. Alors, le centre de gravité G, là, on a besoin de la médiane. Alors, c'est quoi la médiane? Là, on va construire, n'est-ce pas, la médiane. Maintenant, je peux effacer, n'est-ce pas, je peux cacher les médiatrices. Cacher l'objet. Cacher l'objet là, la médiatrice. Cacher ça. C'est bon. Moi, j'ai besoin que le point O. Alors, on va construire maintenant la médiane. Si vous venez ici, vous n'allez pas trouver la médiane, mais vous allez construire la médiane. Et c'est quoi la médiane? Quelqu'un peut me rappeler la médiane? Parlez, n'est-ce pas, le micro et parlez. C'est quoi la médiane? Allez-y, parlez. Médiane, c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. La droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. Est-ce que c'est ça la médiane? C'est la droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet. Oui, oui, oui. C'est la droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet. C'est bon? Alors,
Donc, si je veux construire, n'est-ce pas, la médiane du point B, du sommet B, alors il faut chercher le milieu de AC d'abord. C'est bon? Alors, on cherche le milieu de AC. Je viens ici, je récupère milieu ou centre. Hein? Milieu ou centre, c'est la même chose. Alors, je rappelle que qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'utilisateur va lui communiquer les points en bleu. Donc, je sélectionne milieu. Je clique sur A et sur C. Voilà le milieu. C'est le point D. Je peux ne pas afficher le D. C'est ce point-là en vert. Construire, n'est-ce pas, la droite qui passe par le point B et par ce point-là. Alors, je détermine, n'est-ce pas, milieu de A, n'est-ce pas, de C et B. C'est le point en E. N'est-ce pas? C'est bon? Alors, je vais construire maintenant la droite qui passe par le sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet. La droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet. Voilà médiane. Et je cherche l'intersection des deux médianes pour noter le point, le centre de gravité G. L'intersection de ça. Et là, c'est le point F. Alors, je fais clic droit renommer, n'est-ce pas? Et on l'appelle G comme centre de gravité. OK. Voilà le point G. Maintenant, avec les médianes, je peux effacer les médianes. Parce que l'exercice me demande quoi? L'exercice me demande juste de construire le point O, le point G et le point H. N'est-ce pas? Alors, je peux effacer maintenant les médianes. Je peux les cacher. L'objet. Même les milieux, je peux enlever. Même les milieux aussi, si je veux, je peux enlever. Il n'y a plus besoin. Alors, après, le point H. H, c'est quoi? H, c'est la hauteur. Alors, c'est quoi la hauteur? Allez-y. Quelqu'un peut me donner la définition de hauteur? Le point de rencontre des trois hauteurs, c'est le point concurrent, n'est-ce pas, qui s'appelle l'autocentre. Hauteur, oui, quelqu'un? C'est un segment qui passe par le... Oui. C'est la droite qui passe. Alors, donc, c'est la droite, n'est-ce pas, qui passe par un sommet et perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Oui. C'est bon? Voilà, on va, n'est-ce pas, chercher la droite qui passe par le sommet B et qui est perpendiculaire à AC. Après, chercher la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à BC, au côté opposé. Alors, le côté opposé, n'est-ce pas, l'angle B, c'est le côté AC. Alors, je cherche, n'est-ce pas, cette fois-ci, perpendiculaire. C'est perpendiculaire que je vais chercher. Je clique sur perpendiculaire, perpendiculaire de B par rapport au côté opposé. Voilà, n'est-ce pas? Alors, après, perpendiculaire de A par rapport au côté opposé. Maintenant, perpendiculaire de C par rapport au côté opposé. Voilà. Alors, après, je cherche l'intersection, n'est-ce pas, des hauteurs. Je cherche l'intersection. Excusez-moi. Je cherche le point d'intersection de là, de ce hauteur-là. C'est le point F, il est là. Alors, je vais, n'est-ce pas, pour ne pas encombrer là, je vais passer le point F en H, en orange. Clic droit, renommer, changer, mettre H. C'est le point H pour dire la hauteur. Et après, je peux, n'est-ce pas, cacher les objets là. Cacher l'objet. Je peux cacher l'objet. Alors, je peux cacher, n'est-ce pas, cet objet. Clic droit, cacher l'objet. Voilà le point H. Maintenant, bon, le point G, je vais, n'est-ce pas, choisir une autre couleur. Je vais choisir la couleur, n'est-ce pas, celui-là pour le point G. C'est bon? Donc, on a construit le point O, le point G et le point H. Voilà. Maintenant, que remarque-t-on concernant ces trois points? Comment la vérifier? Alors, qu'est-ce qu'on remarque concernant ces trois points? Allez-y, quelqu'un peut réagir. Qu'est-ce qu'on remarque concernant ces trois points, O, G et H? Ils sont comment leur position? Ils sont alignés. Ils sont alignés, très bien.
Sont alignés. Très bien. Très bien. OG et A sont alignés. Comment la vérifier? On trace la droite qui passe par O, par G et par H. Et on regarde si la droite passe réellement par G, O et H. N'est-ce pas? Donc, numériquement, avec GeoGebra, voilà comment on va vérifier, n'est-ce pas, que ces droites sont alignées. Alors, je vais tracer, ces points sont alignés, autant pour moi. Alors, je vais tracer la droite qui passe, n'est-ce pas, par G, par O et par G. Vous voyez? Alors, je vais, n'est-ce pas, tracer la droite en bleu. C'est la droite en bleu, il est là. Et donc, je vois nettement que la droite, n'est-ce pas, donc, ces 3 points sont alignés. Donc, ici, comme on peut retenir que dans un triangle, si on construit, n'est-ce pas, le centre de cercle circonscrit, le centre, n'est-ce pas, de gravité et l'autre centre, alors ces 3 points seront alignés. Alors, cette droite-là, c'est cette droite-là qu'on appelle droite d'Euler. Hein? Là, on l'appelle, n'est-ce pas, la droite d'Euler. C'est bon? Ça, on l'appelle droite d'Euler. On peut même, n'est-ce pas, vous donner ce même exercice. Vous demandez comment on appelle la droite, donc on l'appelle droite. C'est ça. Ou bien on vous dit, n'est-ce pas, exercice comme consigne, construire la droite d'Euler. L'élève doit, n'est-ce pas, comprendre que pour construire la droite d'Euler, j'ai besoin des droites remarquables comme médiane, médiatrice et hauteur. C'est bon? Alors, bon, on peut aussi même aller jusqu'à déterminer, pour construire la médiane, on avait déterminé, n'est-ce pas, des milieux. Alors, je cherche le milieu de BC, milieu de AC et milieu de AB. Alors, ces milieux-là, je peux les, n'est-ce pas, les rejoindre, je peux les relier, bien sûr. Oui, oui. Alors, ces milieux-là, quand, n'est-ce pas, je les relie, ils seront cocycliques. Donc, ça, on le fait en terminale, la cocyclicité. 3 points, n'est-ce pas, ou bien 4 points qui sont cocycliques. Alors, donc, voilà pour la question 1 de l'exercice 5. Alors, c'est bon? Alors, je regarde 2 questions. Ils sont alignés. Très bien, ils sont alignés. Pas de son. Alors, c'est bon. Alors, vous pouvez maintenant enregistrer le travail comme exercice 1, question 1. Exercice 5, autant pour moi, question 1. Parce que ça, c'est la première question. Maintenant, on va construire, n'est-ce pas, la deuxième question. La deuxième question, il dit, trace un cercle de centre K. Alors, vous allez enregistrer, n'est-ce pas, avec le nom exercice 5, question 1. Ben, moi, je ne vais pas enregistrer, je mets directement un nouveau fichier. Ne pas enregistrer. Alors, question 2. Trace un cercle de centre K. Alors, donc, je vais construire, n'est-ce pas, le point K. Clic droit, renommer. C'est le point K. Maintenant, je vais tracer un cercle. Tracer un cercle de centre K. Alors, je viens sur cercle. Alors, quand on vous dit trace un cercle de centre K, bon, vous tracez, n'est-ce pas, cercle centre rayon, vous donnez, n'est-ce pas, centre. Par exemple, je clique sur cercle centre point. Là, je n'ai pas, n'est-ce pas, un deuxième point, mais je peux venir jusqu'ici, c'est bon. Là, c'est bon. Cercle de centre point, c'est bon. J'ai le point A. Alors, ça, c'est le cercle centre point. Alors, voilà mon cercle. Quoi? Construire un triangle rectangle inscrit dans ce cercle. Alors, comment on va faire pour construire un triangle rectangle qui est inscrit dans ce cercle? Alors, si... comment on va faire pour construire un triangle rectangle inscrit dans ce cercle? Alors là, pour ce faire, il faut déterminer le diamètre, parce que c'est le diamètre qui sera notre hypoténuse. Donc, je détermine le diamètre. Alors, déterminer, n'est-ce pas, le diamètre. Vous n'avez pas le droit de venir tracer un segment de là à là qui passe par O. Non, non, non. Si vous faites ça, vous allez passer à côté. Pour construire le diamètre, nous avons un point A, il est là. Donc, je cherche l'image de A par rapport à K. Pour me rassurer que ces 3 points seront alignés. Donc, je viens ici, symétrie, n'est-ce pas, centrale. Je cherche l'image de A par rapport à K et c'est le point A', il est là, le prime. C'est bon? Alors, je vais maintenant
et je clique, n'est-ce pas, sur le point A' et sur le point A. Alors, je vais faire le segment en noir. L'étiquette, je vais la cacher. Non. C'est ce point F là que je vais cacher. Cacher l'étiquette de... Là, je déplace le point K un peu. Ça. Cliquer, glisser. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer, n'est-ce pas? Je vais marquer un point qui appartient, n'est-ce pas, à C. Je marque un point qui appartient à C. Et je trace, n'est-ce pas, une droite qui passe par ce point B. Alors, je vais tracer la droite qui passe par le point B. Je trace une droite qui passe par le point B et qui coupe, n'est-ce pas, qui coupe le cercle. La droite qui passe par là, qui coupe, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'étiquette, je vais la cocher. Excusez-moi. Voilà, après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais tracer la perpendiculaire, n'est-ce pas, qui passe par A et par la droite, n'est-ce pas, BC là. Alors, je cherche, n'est-ce pas, la perpendiculaire qui passe par A parce que j'ai besoin d'un angle 90 degrés. Et j'ai, n'est-ce pas, la perpendiculaire, il est là. C'est bon? Je n'ai pas bien fait. Voilà. Non, je n'ai pas bien respecté. Je n'ai pas bien respecté. Je vais tracer la droite, n'est-ce pas, qui passe par là et par là. Et je cherche la perpendiculaire passant par BC. La perpendiculaire A qui passe par BC. C'est ce point-là. Alors, si je construis, je revois un peu la correction. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais... Qu'est-ce que... Alors, je vais... Alors, voilà, n'est-ce pas, la perpendiculaire qui passe par ce point C. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais juste cliquer, déplacer, glisser. Glisser jusqu'à avoir, n'est-ce pas, C comme pied de la perpendiculaire. Alors, c'est bon. Maintenant, après, je peux venir ici pour vérifier est-ce que l'angle fait 90 degrés. L'angle A, n'est-ce pas, C. Et voilà, donc ça fait pas 90 degrés. Donc, je vais continuer à déplacer le point. Je vais continuer. Je cherche l'angle 90 degrés. Alors,
Alors, je vais déplacer le point A jusqu'à avoir 90 degrés. Donc, je dois... C'est où? Oh, moi, j'ai pas mal. Attendez, je vais déplacer ça pour voir. Je dois avoir 90 piles. Oh là là. Ça, c'est pas un angle droit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, oui, certainement, j'ai mal conçu le point C. Qui a placé le point C. Oui. Tu peux devoir chercher l'angle. Alors, je vais reprendre ces étapes-là. Je vais reprendre ces étapes. Je vais reprendre ces étapes. Voilà, maintenant, je veux construire toujours le triangle. Je mets, n'est-ce pas, un point C qui appartient sur la droite. Oui, Moussafa. Alors, qu'est-ce que je vais construire un autre point? Je vais construire un autre point ici. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la droite, n'est-ce pas, qui est perpendiculaire. Ah, d'accord. Alors voilà. On va cliquer. Ah. C'est ça. Alors, après, je vais, n'est-ce pas, récupérer la perpendiculaire pour chercher la perpendiculaire de A à B qui passe par A. La perpendiculaire qui passe par là et là. Voilà, c'est ce point-là. Je vais vérifier toujours, est-ce que ça fait 90 degrés? Voilà. Donc, tout à l'heure, j'avais mal construit le point B. Donc, il faut réduire ça. Il faut toujours chercher. oui. Alors, donc c'est ça. Construire, n'est-ce pas, un cercle de centre K et un triangle qui est inscrit à ce cercle. Donc, je vais construire, n'est-ce pas, le cercle C. Voilà. Après ça, je cherche, n'est-ce pas, le diamètre. Mais pour chercher le diamètre, je vais chercher l'image de A par rapport au centre K qui me donne A'. Alors, après, je marque un point appartenant au cercle C. Et je trace, n'est-ce pas, le segment A'B. C'est le point B que j'ai marqué et qui appartient à C. Maintenant, je cherche, n'est-ce pas? Maintenant, excusez-moi, je cherche la droite, n'est-ce pas, passant par le segment A'B qui est perpendiculaire. Alors, donc voilà. Donc voilà. Maintenant, quelle est la nature de la figure? Ah non, excusez-moi.
construire la symétrie de ce triangle par rapport au centre K. Alors, je vais construire la symétrie de ce triangle par rapport au centre K. Là, c'est symétrie centrale parce que j'ai le triangle AB, le triangle A'AB. Je vais construire un espace en symétrie par rapport à ça. Alors, puisque l'image de A par rapport à K, c'est A', donc moi, je vais juste construire l'image de B par rapport à K. L'image de B par rapport à K, c'est symétrie centrale. La symétrie centrale par rapport à K, c'est le point B'. Il est là, le point B'. Symétrie de ce triangle. Voilà. Maintenant, quelle est la nature de la figure formée par ces deux triangles? Alors, voilà, n'est-ce pas? La symétrie, c'est le point. Après, je vais cacher ça, clic droit. Voilà maintenant la symétrie de A'AB, il est égal à A'B'. Maintenant, quelle est la nature? Quelle est la nature? Quelle est la nature de la figure formée par ces deux triangles? La nature formée par ces deux triangles. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Rectangle. C'est un rectangle, très bien. Maintenant, justification. Vous pouvez dire, n'est-ce pas, comment la vérifier ou bien justification. Alors là, pour ce faire, on va venir ici, je récupère, n'est-ce pas, un polygone et je regarde, est-ce que la longueur, n'est-ce pas, je vais construire ce polygone, regardez. Voilà. Et je viens, n'est-ce pas, ici, à ce niveau, pour voir est-ce que c'est vrai que c'est rectangle. Donc, A', c'est 3,28 et A, c'est 3,28. Où est A'? A', il est là. Excusez-moi. A', il est là. Donc, la distance, A', c'est la distance B', donc c'est 3,28, il est là. Maintenant, A, il est là, n'est-ce pas? C'est de A à B, donc c'est 3,28 lui aussi, donc c'est les largeurs. Maintenant, B, il est là, n'est-ce pas? C'est 6,64, c'est la longueur, et B', 6,64, et effectivement, c'est un rectangle. On dit, n'est-ce pas, c'est un rectangle. Maintenant, quand vous, n'est-ce pas, posez ce genre de questions, dans un exercice, par exemple, on disait ici, quelle est la nature de la figure? Justifiée. Alors, vous avez justifié, vous avez ici, n'est-ce pas? Mais pour répondre que c'est un rectangle, alors vous allez faire ajouter du texte, n'est-ce pas? Et vous cliquez ici dans le plan, vous cliquez n'importe où, texte en latex, n'est-ce pas? Et vous mettez, c'est A, oui, c'est A'B, c'est A, n'est-ce pas? A, B, A', B'. A est un rectangle, c'est ça, est un rectangle. Et vous faites OK. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, là, la justification. Vous pouvez, n'est-ce pas, déplacer la justification ici. Donc, quand on vous donne, n'est-ce pas, ces justifications, vous pouvez, n'est-ce pas, ajouter le texte dans votre travail et l'enregistrer toujours dans le dossier portant le nom de votre établissement. Donc, voilà, n'est-ce pas, pour cet exercice 5. Très bien. Alors, question pour cet exercice avant de passer.
Alors, c'est bon? Bien, j'étais en train de faire des trucs de serrure là. Alors, l'exercice 6. Oui, soit A, B, C, 3 points non alignés. Alors, je vais faire, n'est-ce pas, un nouveau dossier, nouveau fichier. Alors, bien, merci. Alors, exercice 6, n'est-ce pas? Soit A, B et C, 3 points non alignés. Ne sais pas, vous êtes là? On va construire A, B, C, 3 points non alignés. Alors, A, B, C, 3 points non alignés. Donc, toujours, hein, je n'ai pas besoin d'afficher, n'est-ce pas, le gris. Je peux travailler, n'est-ce pas, comme ça. Non, c'est l'avant-dernier. Okay. A, B, n'est-ce pas, et C. Voilà 3 points non alignés. A, B, C. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit quoi? On a dit de construire la droite A passant par A et B. Alors, je viens, n'est-ce pas? Je vais construire la droite. Je vais construire la droite. Je récupère droite. La droite, petit a qui passe par A et par B. Voilà la droite. Alors, le nom, c'est F. Donc, je vais changer. Je mets petit a. Je me mets, n'est-ce pas? Il s'appelle petit a. Maintenant, il s'appelle petit a. C'est bon? Maintenant, regardez, dans l'exercice, on a mis entre parenthèses petit a. Donc là, ça ne va pas marcher. Hein? Si vous mettez entre parenthèses petit a, vous voyez, désolé, la saisie n'est pas valide. Donc, ça ne va pas marcher. Mettez juste petit a. Mettez juste, n'est-ce pas, petit a et on va comprendre. Donc, voilà, n'est-ce pas, le nom de la droite. Je vais déplacer. Alors, le nom de la droite. C'est bon. Alors, après la droite parallèle à A passant par C. Alors, la parallèle, n'est-ce pas, à A et qui passe par C. Je reviens, n'est-ce pas, ici, je cherche parallèle. Il est là. La parallèle, n'est-ce pas, et qui passe par le point C, il s'appelle petit B. Renommé petit B. Déplacer. Et je déplace le point petit B. Il est là. Voilà. Soit D, le projeté orthogonal de A sur B. Donc, je vais tracer, n'est-ce pas, le projeté orthogonal, n'est-ce pas, de A sur B et c'est le point D. Projeté orthogonal de A, c'est-à-dire la perpendiculaire qui passe par A et coupe, n'est-ce pas, B. Et ici, c'est le point D. Et on a dit, là, c'est le point D. Donc, ce point, l'intersection des deux, je cherche, n'est-ce pas, l'intersection, n'est-ce pas, de la perpendiculaire ici et là, et je l'appelle, n'est-ce pas, le point D. Il est là en orange. Donc, c'est ça l'intersection. C'est bon? C'est le point D. Après, construire le vecteur U égale AD vecteur. Alors, l'exercice me demande de construire AD vecteur. Je récupère vecteur. Où est vecteur? Vecteur, il est là. Vecteur de sens A, AD. N'est-ce pas? Alors, je vais faire en orange. Là, je laisse noir et je vais diminuer un peu l'épaisseur. Voilà AD vecteur. U égale AD vecteur. Voilà U égale AD vecteur. Maintenant, placez un point quelconque E. Alors, on place un point quelconque. Je place un point. Je place E. Voilà le point E. C'est bon? Alors,
Le point E, il est là. Voilà le point E. Alors, place le point E quelconque. Alors, construire le point E second, tel que E second, c'est SA rond SB de E, où SA et SB respectivement, n'est-ce pas, les symétries d'axe A et B. Alors, E second, c'est SA rond SB de E. Alors là, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça, c'est la composée de SA et de SB. Alors, comment on va faire pour construire ça? Alors, je vais construire l'image, n'est-ce pas, de E par rapport à SA. Je vais avoir, n'est-ce pas, un point E'. Après, je vais construire l'image de E' par rapport à SB. Pour, n'est-ce pas, avoir le point E second. Voilà comment on construit, n'est-ce pas, le composé de SA rond SB. Là, c'est des symétries axiales. L'axe, la droite A, et là, c'est la droite B. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire l'image de E par rapport à A pour dire SA. L'image de E par rapport à B pour dire SP. Donc, maintenant, je vais, n'est-ce pas, lire au sens, n'est-ce pas, inverse. C'est-à-dire, je calcule l'image, je cherche l'image de E par rapport à SA, n'est-ce pas, symétrie axiale d'axe SA, n'est-ce pas? Je viens ici, il est où? Symétrie axiale, il est là. Symétrie axiale, je cherche l'image de E par rapport à SA. C'est le point E', il est là. C'est le point E', il est là. Je peux même vous construire, n'est-ce pas, le segment E' en pointillé. Le segment E', je dis segment. Je construis le segment E'. Je vais le mettre en pointillé. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, après, je vais construire à nouveau le segment E'1 par rapport à B, symétrie axiale. Alors, je vais cacher, n'est-ce pas, cette étiquette, j'en ai pas besoin. Alors, je viens toujours sur symétrie axiale et je construis E' par rapport à SB. Et voilà, n'est-ce pas, et j'ai le point ici E second. Et j'ai le point ici, il s'appelle E, c'est le point E second. C'est ce point E second là. Donc, je peux tracer, n'est-ce pas, le segment E second. Je peux tracer le segment de là à là. Voilà. Donc, on a construit. On a construit l'image de E, n'est-ce pas? Par rapport, l'image de E, c'est E second par rapport à SA rond SB. Donc, voilà comment on construit, n'est-ce pas? On composé SA rond SB. Donc, c'est le point second, il est là. C'est bon? Après, construire le point E'1. Image de E par la translation de vecteur 2U. Alors, je vais construire, n'est-ce pas, l'image de E par la translation de vecteur 2U et c'est le point E'1. Alors, je rappelle que le vecteur U, c'est le point AD. Donc, je vais avoir, n'est-ce pas, le vecteur U deux fois. Alors, pour ce faire, toujours, c'est le point E que je vais construire par rapport à U, une seule fois. Après, le point E encore, ce point-là par rapport à U. Alors, donc, je vais dire translation, il est là. Ça c'est la translation. Translation de E, n'est-ce pas, par rapport à U. C'est le point E'1. Alors, je vais construire E'1 en quelle couleur? On prend ça. C'est le point E'1. Voyez, E'1, il est là. Après, je vais construire à nouveau E'1 par rapport à U encore. Voilà comment on construit, n'est-ce pas, symétrie de E par rapport à 2U. Translation vecteur 2U. Donc, je vais cliquer sur E par rapport à U encore. Excusez-moi. Translation de E par rapport à U encore. Et c'est le point G. Vous voyez le point G en bleu? Il est là. Ce point G là. Alors, bon, dans la norme, c'est E'1. Donc, je vais, n'est-ce pas, cacher ça et mettre E'1 là-bas. Le point G. Ou bien, je vais renommer ça. Et l'appeler, n'est-ce pas? Je l'appelle H. H. Et le point G là, je vais renommer. Et c'est le point E'1 que je veux. E'1. Il s'appelle E'1.
Donc, voilà le point E'1. Donc, voilà, on a dit quoi? On a dit E'1, c'est l'image de E par la translation de vecteur 2U. Donc, moi, je construis l'image de E par la translation de vecteur U, et c'est le point H. Après, je vais construire l'image de H à nouveau par la translation de vecteur U, et c'est le point E'1. De ce fait, j'aurai, n'est-ce pas quoi? Je vais mettre, n'est-ce pas, vecteur de là à là, c'est U, et de là aussi à là, voilà, c'est 2U. Donc, le V là, là, je vais renommer pour ne pas vous... Là, c'est U, toujours. C'est U. Voilà. Donc, voilà. Le point E'1 par la translation de vecteur U, c'est ce point-là. Alors, quelle est la relation entre E second et E'1? On déduit la nature de la composée de symétrie axiale d'axe parallèle. Alors, quelle est la relation entre E second et E'1? Ben, regardez E second et E'1 ici. Regardez ici E second et E'1. Ces deux points ici, E second et E'1, ils sont comment? Ils sont confondus, n'est-ce pas, à ce point-là, en orange. E second et E'1. Alors, donc cela voudrait dire que de E à H, la distance de E à H égale à la distance de H à de H à donc c'est la distance, je reprends, de E à E, de E à H, c'est égal à de H à E'1, n'est-ce pas? Ou bien je vais dire, n'est-ce pas, EH vecteur, n'est-ce pas, égale HE vecteur, mais je vais dire, n'est-ce pas, E' vecteur égale 2U vecteur. Donc, moi, je veux dire, n'est-ce pas, E'1 égale 2U vecteur. Voilà la relation. Quelle est la relation, n'est-ce pas, entre E et E'? Donc, je vais dire, je vais ajouter, n'est-ce pas, ce texte et dire, bon, je vais dire vecteur pour dire E' vecteur, E'1 vecteur, n'est-ce pas, égale 2U pour dire vecteur, 2U vecteur, hein? Je l'appelle comme ça, hein? 2U vecteur. 2U vecteur. Donc, voilà la relation E second, E'1 égale 2U vecteur. N'est-ce pas? Le vecteur de E à prime, parce que quoi? Parce qu'on a fait la translation de E, n'est-ce pas? C'est E'1, mais on a translaté, n'est-ce pas, le vecteur U 2 fois. Voilà, donc, après, qu'est-ce qu'il a dit? On déduit la nature de la composée, n'est-ce pas, de symétrie axiale d'axe parallèle. Alors là, je rappelle que on peut maintenant, les deux axes sont parallèles. Où sont les axes? Les axes, c'est A. Je vais prendre, n'est-ce pas, mon croquis. Les axes, c'est le point A ici et B. Donc, c'est les droites. Donc, si les deux axes sont parallèles, ces deux axes-là, ils sont parallèles. Maintenant, si les deux axes sont parallèles, maintenant, la composée, n'est-ce pas, SA rond SB est égale à la translation, n'est-ce pas, de 2U. Donc là, c'est des propriétés, n'est-ce pas, qu'on fait en terminale. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, la nature de la composée, donc c'est une translation de vecteur de U. Donc, on peut dire quoi? On peut dire que, n'est-ce pas, si les deux axes, la composée, n'est-ce pas, de deux droites parallèles est une translation de vecteur de U. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire. Donc, la composée est une droite,
n'est-ce pas? La composée, on peut dire la composée. On peut dire la composée, n'est-ce pas, d'axes parallèles. La composée, n'est-ce pas, d'axes est une translation. C'est une translation, n'est-ce pas, de vecteur de U. C'est une translation de vecteur, n'est-ce pas, de U. Donc, toujours, si vous avez, n'est-ce pas, les deux axes parallèles, attendez-vous à avoir, n'est-ce pas, une translation de vecteur de U. Maintenant, préparez-vous à des exercices où si nous, n'est-ce pas, axes qui sont 50, bien sûr. Là, on aura une rotation, etc., etc. Donc là, c'est ça, n'est-ce pas, pour l'exercice 6, n'est-ce pas, de GeoGebra. Donc, je vais vous montrer, vous allez visualiser et poser les questions avant qu'on anticipe avec l'exercice. Allez-y, question. En fait, lorsque vous tracez E et H, c'est un peu compliqué. Et H et E prime 1. Oui. Ah, d'accord. Donc, le tracé de E à H, c'est un peu compliqué. Alors, bon, regardez, je crois que c'est un point ici, n'est-ce pas? C'est bon? C'est le point G. Maintenant, je vous dis, éteignez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, donc, voilà un point G. Maintenant, je vais construire, n'est-ce pas, l'image de G par rapport à la translation de 2U. Regardez. Je sélectionne, n'est-ce pas, translation. Il est là. Maintenant, je vais, n'est-ce pas, G par rapport à la translation de vecteur U. Vous voyez, c'est le point G', mais c'est un U. Moi, j'ai dit 2U. L'exercice a dit 2U. Il est là. Par la translation de vecteur 2U ici à ce niveau. Vous voyez, n'est-ce pas, le curseur? Donc, je vais construire encore l'image de G'1 par la translation de vecteur U encore. Je vais, n'est-ce pas, cliquer sur G'1, clic U. Excusez-moi. G'1 par rapport à U. Donc, c'est le point G. G second, il est là. Maintenant, de là à là, le vecteur de E à G, n'est-ce pas, c'est 2U. Donc, ce point V là, le vecteur V là n'est rien d'autre que 2U1. C'est bon? Voilà comment on construit, n'est-ce pas? L'image de G par la translation de vecteur 2U, c'est le point G second. Donc, moi, j'ai construit l'image de E par la translation de vecteur 2U. C'est le point E'1. Mais pour ce faire, il faut construire l'image de E par la translation de vecteur U une seule fois. Donc, c'est le point H. Et à nouveau, construire l'image de H par la translation de vecteur U, n'est-ce pas? Il va automatiquement donner le point E'1. Maintenant, de E, l'image de E maintenant, par la translation de vecteur 2U, ça va correspondre, n'est-ce pas, à E'1 vecteur. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, voilà comment on construit, n'est-ce pas, cette image. Et maintenant, si les deux axes sont perpendiculaires, bien sûr, l'arc composé, je reviens, n'est-ce pas, dans l'exercice, l'arc composé, il est là, E second, qui est égal à SA rond SB de E, et n'est rien d'autre qu'une translation de vecteur 2U. C'est bon? C'est bon. Oui. Très bien. Voilà. Donc, voilà, n'est-ce pas, pour cet exercice. Donc, toujours, vous allez enregistrer, n'est-ce pas, l'exercice, c'est question, exercice, bon, là, c'est exercice 6. Vous l'enregistrez exercice 6, n'est-ce pas, dans votre dossier. Et on va entamer, n'est-ce pas, l'exercice.
On va terminer avec l'exercice. Oui, quelqu'un a une question. Voilà, c'est bien. Alors, on va automatiquement entamer avec l'exercice, n'est-ce pas? Alors, voilà. Maintenant, l'exercice de GeoGebra. Trace le plan P1 d'équation, etc. Alors là, ça va vite. Je suis, n'est-ce pas? Trace le plan. Alors, est-ce que le plan, je trace le plan, n'est-ce pas, d'équation? Alors, d'équation plus Y moins Z égale 1. Est-ce que ça, je peux le tracer, n'est-ce pas, dans le plan? Non. On peut le tracer dans le plan. Bah, il nous faut, n'est-ce pas, il nous faut l'espace. Alors, je viens, n'est-ce pas, ici, je montre l'espace. Je fais, n'est-ce pas, du graphique 3D. Graphique 3D. Alors, c'est là où je vais, n'est-ce pas, tracer mon plan. Je peux faire cliquer, déplacer, ou bien je peux fermer. Alors, c'est là où je vais, n'est-ce pas, tracer le plan. C'est bon? Alors, pour tracer le plan, bon, zone de saisie, c'est X plus Y moins Z. C'est ça, non? X plus Y moins Z égale 1. Je vais juste saisir X plus Y moins Z. X plus Y moins Z. Moins Z est égal à 1. Est égal à 1. Voilà le plan. Voilà le plan. Maintenant, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, du texte et l'appeler P1. Ça, c'est le plan P1. N'est-ce pas? Bon, la texte, je mets entre parenthèses le plan P1. Parenthèse, le plan P1. Ah, OK. Voilà le plan P1. Il est là. C'est bon? Donc, l'exercice 7, c'est ça. Tracer le plan. Maintenant, placer le point A de coordonnées, n'est-ce pas? 0,02. Ben, là, c'est la même chose comme tout à l'heure. Nous sommes espace A de coordonnées X, Y, Z. Là, vous allez venir, n'est-ce pas, dans la zone de saisie. Vous saisissez A, comme tout à l'heure. A reçoit quoi? N'est-ce pas? 0, 0, 2. Et voilà le point A en vert. Alors, je vais, n'est-ce pas, changer. Je vais changer la couleur. Et je vais tracer A. Je vais changer la couleur de A en orange. Alors, voilà maintenant le point A. Alors, après, qu'est-ce qu'on a dit? Trace le plan P2. Parallèle à P1, passant par A. Alors, deux plans, n'est-ce pas, qui sont parallèles. Alors, le plan P2 qui est parallèle, n'est-ce pas, au plan P1 et qui passe par A. C'est ça. Alors, je viens ici. Alors, je viens là. Plans qui sont parallèles. Il est là, plan parallèle. Alors, deux plans qui sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, quand je viens là, le point en bleu, n'est-ce pas? C'est ce point-là, donc c'est notre point A et notre plan P1. Alors, c'est notre point A, donc je clique sur notre point A et le plan P1. Voilà, n'est-ce pas, plan P2 qui est parallèle à P1. Donc, je vais l'appeler P2. Je vais l'appeler, n'est-ce pas, P2. Je vais l'appeler, n'est-ce pas, P2. Voilà, n'est-ce pas, notre plan P2 qui est parallèle à P1 et qui passe par le point A. C'est bon? Alors, et qui passe par le point A. C'est bon. Alors, trace la perpendiculaire aux deux plans passant par A. Alors, je trace la perpendiculaire, n'est-ce pas, à P1 et P2 et qui passe par A. Alors, la perpendiculaire, il est là. Perpendiculaire, n'est-ce pas? Donc, si je trace, n'est-ce pas, la perpendiculaire, n'est-ce pas, et qui passe par A, alors j'ai la perpendiculaire, il est là. Bon, je vais tracer, n'est-ce pas, je vais changer les couleurs. Là, je le mets en vert. Ce plan-là, je le mets en bleu. Les deux plans vert et mauve. Oui, c'est vert et mauve. Vert et bleu, ils sont parallèles. Maintenant, ce plan-là, je vais le mettre en orange. C'est la perpendiculaire. C'est ça.
Voilà. Maintenant, après, il a dit quoi? Oui, c'est bon. Pour quelle valeur, n'est-ce pas, de A? Les deux plans deviennent confondus. Faites une simulation sur le point A. Alors, bon, je vais déplacer les deux plans pour vous montrer qu'effectivement, les deux plans sont parallèles. Vous voyez les deux plans? Alors, en gris, là, bon, le plan en gris, on n'a pas besoin. On peut effacer le plan en gris. C'est bon. Alors, voilà maintenant les deux plans. P1 et P2, ils sont parallèles. C'est bon? Alors, maintenant, on veut les valeurs de A pour lesquelles P1 et P2, n'est-ce pas, soient confondus. Alors, on va faire, n'est-ce pas, une simulation au point A. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'idée, c'est quoi? Bon, on peut cliquer, déplacer le point A. On peut cliquer, déplacer. Est-ce que si je suis ici, n'est-ce pas, j'ai l'approximation qui dit que les plans sont confondus? Non, 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 mais je vais, n'est-ce pas, approcher pour voir. Je vais dire, hop. Et je lis, n'est-ce pas, ici, à ce niveau, là, le point A, je lis les coordonnées, n'est-ce pas? Donc, si A est égal à 6, 83, moins 3, n'est-ce pas, 78 et 2, alors les deux plans P1 et P2 sont confondus. Alors, je vais déterminer, n'est-ce pas, d'autres valeurs de A pour voir est-ce que toujours les deux plans sont confondus. Vous voyez d'autres valeurs de A, ils sont là. 6, moins 3, 2. Donc, je vais, n'est-ce pas, tourner pour voir. Ils sont bien confondus. Donc, voilà. Maintenant, ou bien, si je ne veux pas déplacer le point A, je peux venir ici, changer, n'est-ce pas? Je vais sur les coordonnées. Au tout début, on avait, n'est-ce pas, 0, 0, 2. Le point A au tout début, à l'initial, c'était ça. Donc, soit je suis en train de faire la simulation. Je peux faire, n'est-ce pas, 1 pour voir. Si je fais 1, ce n'est pas bon. Les deux plans ne sont pas confondus. Alors, si j'augmente, n'est-ce pas, si je mets 1, les deux plans toujours sont parallèles. Si je mets 1, hop, les deux plans sont confondus. Donc, à partir de A est égal à 1, 1, 1, les deux plans sont confondus. Donc, voilà, n'est-ce pas, pour faire une simulation au point A pour lesquels les deux plans P1 et P2, n'est-ce pas, soient confondus. C'est bon? Donc, voilà, n'est-ce pas, pour l'exercice, n'est-ce pas, 7 GeoGebra. C'est bon? Donc, voilà comment vous allez faire pour faire la simulation. Question? Question? C'est bon. C'est très bien. Les autres? C'est bon. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, donc, on a dépassé l'heure. Hein? On peut continuer?